Futur immopreneur, je t'emmène en visite. Aujourd'hui, on va aller découvrir le parcours de Tanou. Franchement, parcours hyper inspirant. Elle a acheté un bien plutôt rentable. Je te laisse, je t'en dis pas plus. On va y aller et tu vas écouter ses chiffres et tu vas écouter son parcours. J'espère que tu seras inspiré. Reste bien accroché. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre qu'à la fin, peut-être que tu auras le déclic qui te manque pour toi aussi passer à l'action. Allez, on y va. Hello la team des immopreneurs, comme je vous le disais aujourd'hui, on est chez Tanou qui nous accueille chez elle. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Parce que vraiment aujourd'hui, là, accrochez-vous, vous allez entendre une histoire hyper inspirante. Son projet, enfin bref, je vous en dis pas plus. On va commencer tout de suite la vidéo. Je vais me présenter et puis Tanou va se présenter, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, commence déjà par là, abonne-toi, active ta... Ah, on est d'accord, hein? Active ta cloche de notification pour ne pas rater mes publications. Et regarde dans la barre de description, tu vas trouver des liens très intéressants. Je te laisse aller regarder parce que là aujourd'hui, on est concentré plutôt sur Tanou et son parcours. Donc je te laisse te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et comme ça, on va aller sur le vif du sujet. Ok, très bien. Bon, ben, moi c'est Tanou, j'ai 34 ans, je travaille dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, je suis consultante à mon compte. Voilà, et je démarre ma vie d'investisseur dans l'immobilier. Super. Écoute, comme tu l'as commencé, tu as démarré ta vie d'investisseur. Donc, je voulais te poser d'abord la première question qui est pourquoi est-ce que tu as voulu investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a emmené vers l'immobilier? Alors, en fait, moi je travaille dans le secteur bancaire depuis 10 ans. Donc, au fil du temps, j'ai compris que exploiter le levier bancaire, c'était quelque chose de super important en France. Moi j'ai un projet, c'est de rentrer en Afrique dans quelques années et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je puisse profiter au maximum de ce levier bancaire là avant de partir. Et voilà. Non, la vidéo commence bien. Ok. Toi tu as un projet, tu étais dans tu es dans le milieu bancaire, donc tu as vu qu'il y avait des gens qui arrivaient à avoir des crédits, ils empruntaient et tu t'es dit ah pourquoi pas moi. Donc moi aussi je vais emprunter pour justement assurer mes arrières avant d'aller sur mon projet au pays, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Tu as dit quelque chose, tu as dit que tu es consultante en gestion des risques bancaires. En gestion de risque bancaire. Et pourquoi tu n'es pas salarié? Est-ce que tu as déjà été salarié? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Ben, en fait, j'ai été salariée pendant 8 ans. Voilà, dans des établissements bancaires ou en tout cas des cabinets de conseil dans le même domaine. Et j'ai vu que j'avais l'opportunité en fait de passer à mon compte en faisant le même métier. Voilà, et du coup d'avoir une rémunération plus importante qui me permettrait d'investir plus massivement en fait dans l'immobilier. Il faut dire que en fait au bout de 5 ans à peu près d'expérience, j'ai acheté ma RP. Alors j'ai fait l'erreur un peu classique de tout le monde, tous les cadres en France, c'est-à-dire acheter dans le neuf un appartement au maximum de ma capacité d'endettement. Ouais. Et quand j'ai voulu enchaîner ensuite, j'étais bloquée parce que j'avais explosé ma capacité d'endettement. Donc il fallait faire un gap salarial, en tout cas augmenter mes revenus de façon conséquente pour pouvoir continuer à investir. Et donc c'est là que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Pour gagner plus. En fait, franchement, ton projet, on peut dire qu'il est très structuré pour le coup. Parce que là, tu me dis, moi je gagnais un certain montant, j'ai atteint ma capacité d'emprunt max parce que j'ai acheté une RP comme monsieur, madame, tout le monde sans vraiment réfléchir sur l'investissement immobilier par après. Et donc, comme j'étais bloquée, je me suis dit, pour gagner plus, si je ne peux pas avoir d'augmentation de salaire, c'est que je dois pouvoir le faire autrement en mettant à mon compte. Voilà. Ok, très bien. Bon, super. Maintenant qu'on sait ça, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as acheté là? Parce qu'on est dedans, j'ai rien dit pour l'instant. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as acheté comme bien et pourquoi tu as fait ce choix, s'il te plaît? Donc, aujourd'hui, on se trouve donc dans mon immeuble de rapport. Donc, c'est un immeuble de 6 lots, donc 5 appartements et un entrepôt, on va dire un local de stockage. Donc, les appartements, c'est 3 T2 et 2 studios. Ok. Et pourquoi je me suis orientée sur ce type de biens, donc les immeubles de rapport, c'est parce que je voulais aller vite. Ouais.
je vous l'avais dit, j'ai un travail assez prenant en fait, et je me disais pour la quantité d'investissement que je voulais faire, je ne voulais pas passer devant le notaire une vingtaine de fois à chaque fois. Et donc, il y a un peu plus d'un an, je suis tombée sur les vidéos YouTube de Céline. Voilà, moi je suis très YouTube. Et donc, ça m'a tout de suite parlé parce que son parcours m'a inspirée. Ça ressemblait plus ou moins à ce que moi, je rencontrais un peu comme difficulté aussi par rapport au fait que j'étais salariée, etc., les frustrations qui vont avec. Et elle semblait vraiment experte sur ce domaine-là. Et donc, je dis, c'est sûr, dès que j'ai mes 2 bilans, je vais la voir et puis elle va m'accompagner pour que je puisse avancer sereinement sur les immeubles de rapport. Ok, d'accord. Donc, toi, c'était calé. Ah, c'était sûr. Dès que j'ai eu un semblant de oui de la banque, j'ai dit oui, j'appelle Céline tout de suite. On doit commencer les recherches. On va commencer. Et vous allez voir à quel point Tanou est disciplinée. Bon, bref, je ne vais pas vous spoiler la suite de la vidéo. Mais franchement, une fois qu'elle s'est décidée, là, vous imaginez pas à quel point elle a été straight to the point, elle a été focus. Enfin, bref. En attendant, on reste sur le sujet là de l'immeuble. Donc, tu as acheté un immeuble de 5 appartements. Est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres, s'il te plaît? Oui. Donc, en fait, l'immeuble était affiché au départ à 189 000 €. Donc, on est dans le département du Nord. Yes. Voilà. Pour préciser, donc l'immeuble était affiché à 189 000 €. J'ai pu le négocier à 175 000 €. Super. Voilà. Ensuite, il y avait une enveloppe travaux de 45 000 € environ. Ok. Les frais de notaire, on était à peu près à 13 000 €. Donc, pour une enveloppe globale, je dirais autour de 233 000 €. 233 000, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, 233 000 € au total pour l'immeuble. Exactement. Ok, ça. super. Et du coup, j'ai pu avoir près de la banque. Donc, j'ai eu mon financement début 2023. Ok. Donc, les conditions de crédit s'étaient déjà dégradées plus ou moins. Donc, moi, ce que j'ai eu avec mon statut d'entrepreneur et de bilan, c'est un taux de 2,7% sur 20 ans. Voilà. Et tu as eu du différé? J'ai eu du différé, j'ai eu 1 an de différé partiel. Super. Par rapport aux travaux, qui au final ont pris 3 mois. Impeccable. Voilà. Parce que tu avais quand même un bon avis. Exactement. Voilà, c'est recommandé par Céline. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, ouais. Et c'est pas du tout mon mérite, c'était un artisan qui était recommandé par une autre personne de notre communauté, quoi. Donc, de toute façon, quand tu es bien entouré, d'une façon ou d'une autre, bouche à oreille entre nous fait qu'on se partage les bons contacts, en fait. Donc, ok, toi, on va dire que par rapport au financement bancaire, c'était plutôt pas mal. Oui. Parce que tu avais 2 bilans. Tu nous diras après si tu as eu ton oui tout de suite ou pas par rapport au fait que tu n'avais que 2 bilans. Parce que dans certaines banques, c'est compliqué avec ça. Mais en tout cas, tu as eu ton financement. Ok. Donc maintenant, on va arriver sur la mensualité de crédit que tu as sur cet immeuble de rapport pour ensuite parler du cash flow. Parce que je sais que vous attendez. Exactement. Un petit complément tous. C'est ça. Donc en fait actuellement, peut-être j'ai rajouté une précision sur le financement, on m'a demandé 15% d'apport. D'accord, voilà. Et donc ça me fait une mensualité de 1 100 € par mois. Ok. Voilà. C'est la assurance comprise. Ok. Voilà, et ça c'est après le différé. Sinon, pendant le différé, je paye environ 450 € d'intérêt. D'intérêt tous les mois. Exactement. Ok, ça marche. Et tu as un différé sur 1 an. Donc là, on est en train de parler, tu es en pleine Je suis en plein différé. Il me reste 9 mois à peu près. De différé. Ok, super. Et donc, du coup, combien te rapporte tous les mois ce bien-là? Et tu vas le faire, comme tu l'as si bien dit, hors différé et avec le différé. Qu'est-ce que tu as en termes de cash flow net par mois sur ça? Ok. Donc, du coup, là, l'immeuble va me rapporter 2 200 € par mois, hors charge. Et donc, dans le différé, j'aurai un cash flow net de 1 400 € par mois. Une fois la taxe foncière. Une fois la taxe foncière et l'assurance propriétaire non occupant les intérêts. Voilà. Et après le différé, je serai à 850 € de cash flow. Waouh, c'est super. C'est super. Et pour compléter cette partie-là, est-ce que tu peux nous dire quel statut tu as privilégié pour cet investissement, s'il te plaît, et quelle exploitation tu en fais? C'est vrai qu'on n'a pas précisé, on a donné le montant du loyer, mais quelle exploitation que tu as fait et
quel statut juridique tu utilises? Ok, alors du coup, pour cet investissement-là, je l'ai fait en SCI à l'IS parce que, en fait, au niveau du financement, avec mes 2 bilans, c'est un peu les retours que j'ai eus avec les banques. Ce serait plus facile de me financer en SCI qu'en nom propre. Pour le nom propre, il fallait attendre 3 bilans. Voilà. D'accord, ok. Et je n'ai pas voulu rater l'opportunité. Donc tu as monté ta structure juridique SCI à l'IS du coup. Ok. Et pour l'exploitation, du coup, ici je fais de la location nue, longue durée. D'accord. D'une part, c'est ce qui se prêtait mieux au marché. J'ai fait les tests avec elle a bien dit marché. Hein. Voilà, j'ai fait l'étude de marché. Je me suis rendu compte que la demande était beaucoup plus forte sur la location nue que du meublé. Okay. Et comme en SCI à l'IS, que l'on fasse du meublé ou de la location nue, c'est. Ouais, on déduit, on a un amortissement, exactement. Ouais, donc ça matchait bien, donc je suis partie sur ça. Super. Donc, pour résumer, aujourd'hui, tu as acheté cet immeuble de rapport à travers une SCI à l'IS et aussi tu as privilégié la location nue parce qu'une fois que tu as fini ton étude de marché, tu t'es rendu compte que ce type d'exploitation était vraiment demandé et donc tu es allé là-dessus. Tout à fait bien ça. Donc, maintenant, j'ai une autre question pour toi. Vu que tu investis seul, comment tu as fait donc pour investir au travers d'une SCI, sachant que pour monter une SCI, il faut être à 2? Tout à fait. C'est là que réside l'astuce pour beaucoup d'entrepreneurs. En fait, c'est tout simplement de constituer la SCI avec sa société et soi-même en nom propre. Voilà. Ça fait les 2 associés peuvent être soit personne physique, soit personne morale, soit les 2. Ok, donc toi tu es associé dans la SCI avec une entreprise à toi dans le consulting. Exactement. Ok. Très bien. Bon, c'est clair. Merci pour l'astuce. Et puis, tu l'as vécu en live. Donc, si tu es un entrepreneur et que tu regardes cette chaîne, la solution qu'a utilisée Tanou, tu peux complètement aussi recopier. Ça fonctionnera pour toi. Bon, bien entendu, si ta société fait du chiffre d'affaires, si elle est à 0, il faut que les conditions soient réunies pour les banques. Voilà. Donc, attention à ça. Alors, une fois maintenant qu'on a fini de parler des chiffres, tu as de très bons chiffres. Là, je pense que tu dois être autour d'une rentabilité à 11% à peu près. 1 400 € de cash flow là, et puis 850 € de cash flow quand tu n'auras plus cette période de différé. Donc, j'ai une dernière question à te poser par rapport à l'immeuble et après, on va passer sur la partie difficulté, comment s'est déroulé ton parcours. Donc, ma dernière question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tous tes biens, tous tes appartements sont déjà loués ou pas? Aujourd'hui, c'est comment? Donc, quand j'ai acheté cet immeuble, il y avait déjà un locataire en place. Donc, ensuite, j'ai fait les travaux et aujourd'hui, j'accueille 2 locataires supplémentaires. J'en ai vu un, tant mieux. Voilà, exactement. Donc, il va rester 2 appartements à louer et sur les 2, il y en a déjà un qui a trouvé preneur. Donc, je vais faire l'entrée des lieux incessamment sous peu. Et le dernier, en fait, comme les travaux sont terminés il n'y a pas longtemps, je vais le mettre en annonce dans la semaine. Ok, tu n'as pas encore mis l'annonce pour le dernier. D'accord. Donc, waouh, c'est dur. C'est allé vite, il y avait de la demande en fait. Finalement, dès que tu postais, puisque tu avais fait, elle a dit quelque chose d'important, s'il vous plaît, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est important, l'étude de marché. En fait, quand elle a acheté là, il n'y avait pas de doute de savoir si elle allait avoir des locataires. Exactement. Et ça rassure. Et ça, en plus, ça rassure. Tu sais où tu vas. Donc, l'étude de marché étant bien faite en avance, là, elle a mis ses annonces, elle a déjà trouvé ses locataires. Le dernier bien qu'il y a là, tu mets l'annonce dans la semaine et très vite, tu vas aussi. Ça va aller vite. Voilà quoi. Donc, c'est très important. Ok, super. Maintenant, je voulais te demander combien de visites as-tu dû faire pour pouvoir trouver cet immeuble de rapport? Alors, il faut dire que c'est vrai que je l'ai trouvé assez rapidement à partir du moment où j'ai pris l'accompagnement. J'ai pris l'accompagnement au bout de 3 semaines, je l'ai trouvé. Et je t'avais même dit que waouh, c'est ça. Parce que je t'avais dit qu'il y avait une personne qui avait fait 4 semaines qu'elle avait trouvé, que toi tu avais fait encore mieux. Je me rappelle de nos échanges. Exactement. Mais ce n'est pas tombé du ciel parce que du coup j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis mes alertes, j'étais tout le temps connectée. Il fallait vraiment, j'ai fait ma partie du boulot, j'ai fait ma recherche active, j'appelais. Donc j'ai dû faire un peu moins d'une dizaine de visites avant de tomber sur cette opportunité-là. Ok, super. Donc en fait, tu étais vraiment concentré sur ton objectif. Exactement. Parce que pour faire une dizaine de visites en moins d'un mois, c'est que tu étais tout le temps là-dessus, tu avais concentré toute ton attention sur ton projet immobilier. C'est ça. Et ça a apporté ses fruits pour le coup. Clairement,
c'est une belle performance en fait, en termes de période, du début à la fin pour investir dans l'immobilier. Tu as été vraiment dans la performance et bravo pour ça. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à cet immeuble de rapport, que ce soit sur le financement, que ce soit, bon, la recherche, tu nous as dit que tu étais très focus, que ce soit sur les travaux, le bien lui-même, enfin bref. Est-ce que tu as eu des difficultés? Alors, pour le financement, ça s'est plutôt bien passé parce que je savais déjà, quand je faisais mes recherches, quelle banque j'allais voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de contacter Célie, j'étais déjà allée faire un petit peu le tour des banques. J'étais presque à 2 bilans, on va dire. Je voulais me rassurer par rapport au fait que j'étais finançable. Et donc, dans le lot, j'ai eu plein de refus. Et il y en a une qui m'a dit OK. Et donc, ce OK m'a suffi pour tout déclencher, en fait. Et j'ai pris l'accompagnement et donc quand j'ai trouvé mon bien, je suis allée voir la banque, on a monté le dossier et ça s'est très bien passé. Ok, super. Voilà. Et sur la partie travaux en tant que telle, j'ai pas eu de problème avec ce que moi il me restait à faire comme travaux dans l'immeuble. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'ancien propriétaire, en tout cas, soit il nous avait pas tout dit, soit lui-même, il s'est fait avoir par ses propres artisans, parce qu'on a découvert en fait des choses qui étaient mal faites pendant les travaux. Heureusement, on l'a contacté et il est intervenu quand même, il a été réactif, il est intervenu pour corriger tout ce qui n'allait pas. Voilà, avec ses artisans. Avec ses artisans. Sous ses sous, quoi. Enfin, exactement. Il a réparé personnellement avec ses fonds propres, tout ce qui n'allait pas. Et voilà, mes artisans ils ont pu continuer en fait du coup le travail qui restait à faire. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à passer à l'action? En fait, c'est un peu comme je disais au début, je savais qu'il fallait que j'investisse dans l'immobilier. Ma question c'était le fait d'être finançable ou pas. Et donc quand j'ai su par la banque que je pouvais être financée, je me suis dit go, je ne vais pas laisser cette opportunité là passer. Et j'ai tout de suite enclenché tout ce qui est formation, accompagnement, pour pouvoir être prête et me lancer vraiment en toute confiance dans l'investissement dans les immeubles de rapport. Ok. Donc toi, le fait d'avoir quelqu'un qui t'a suivi pas à pas a fait que finalement... Exactement. J'ai vraiment pris, grâce à l'accompagnement, j'ai vraiment pris confiance en moi et ça m'a libéré des freins en fait que j'avais moi-même dans la tête. Voilà, donc, par rapport à ce projet-là. Par rapport au projet, ce projet-là et pour d'autres aussi. Tu es en train de teaser. Ok. Bon, tu vois, la question que j'allais te poser après, c'est qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté, mais c'est un peu ce que tu es en train de dire déjà, c'est que ça t'a apporté l'assurance de pouvoir faire les choses sereinement, avoir quelqu'un qui regarde un peu le fait que l'accompagnement aille avec la formation. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais, tu l'as dit déjà. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Et du coup, comme tu as commencé à teaser là, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que là on est dans ton immeuble, c'est ton premier immeuble de rapport. Tout à fait. Et donc, quels sont tes projets? Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, écoute. Donc là, effectivement, c'est le premier immeuble de rapport. Et dans quelques semaines, je vais signer l'acte authentique de vente pour mon deuxième immeuble de rapport. Voilà. Et je suis sous compromis pour un troisième immeuble de rapport dans le financement. Enfin, j'ai déjà eu l'accord de financement en fait pour le troisième. Waouh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Elle investit seule, hein, je le précise. Les gens qui disent souvent non, ton mari est derrière. Non, elle investit seule. Elle est en association avec sa boîte, elle investit seule. Et donc, du coup, là, tu es en train de nous dire que bientôt, tu vas avoir ton deuxième immeuble de rapport. Celui-là, il a combien d'appartements? 3. Il a 3 appartements. Et il est situé dans quelle région? Il est dans 77. En Île-de-France. Ok. C'est super. Donc, et là, tu as déjà un accord de financement pour ton troisième immeuble de rapport pour lequel tu as signé ton compromis déjà aussi. Exactement. Et celui-là, c'est quoi comme type d'immeuble du coup? Alors, c'est un immeuble de silo. Silo. Exactement, dans le nord. Ok, dans le nord. Donc, on a 5 lots. Donc, là où on est, on a 5 lots. Ensuite, tu as 3 lots qui vont arriver puisque tu vas signer l'acte authentique dans quelques semaines. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Et tu auras 6 lots qui sont sûrs aussi d'être financés. Non, je suis fière. Non, mais c'est génial, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que
tu es allé comme ça crescendo, quoi. Dis-nous, qu'est-ce qui fait ça? Que tu t'es plus arrêté, que... Voilà, qu'est-ce qui fait ça? C'est la confiance, en fait. En fait, la confiance, ce que l'accompagnement m'a apporté, c'est en fait la connaissance déjà, parce que sans la connaissance, vraiment, on ne fait rien, on est bloqué. Donc, la connaissance et la confiance aussi, en voyant qu'on peut faire, qu'on a réussi à faire un premier bien, que tout se passe bien, on se dit, il n'y a pas de raison que pour d'autres, en tout cas, tant qu'on a la capacité d'être financé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est vraiment au niveau de la confiance et de la connaissance que l'accompagnement m'a apporté, c'est ce qui m'a permis de pouvoir enchaîner en fait. Ouais, parce que là, voilà. T'as enchaîné pour le coup, hein. Nos limites, franchement, c'est génial, quoi. Et le fait d'arriver à se dire, bah ok, moi j'y vais jusqu'à ce qu'on me dise, bon, madame, allez vous reposer un peu. Oui. En tout cas, tu dis, bon, j'y vais, quoi. Voilà, tant que j'avais l'opportunité, je me suis dit, il fallait que je continue. Et aussi parce que par rapport à mon projet aussi de vie, comme je disais, dans quelques années, j'aimerais pouvoir m'installer en Afrique. Et donc, il fallait que je me suis dit qu'il fallait que je me concentre cette année sur mes investissements immobiliers en France pour pouvoir ensuite basculer sur des investissements en Afrique. D'accord. Ok, je comprends encore. En fait, du coup, ce pourquoi-là aussi, c'est une motivation profonde. Tout à fait. Ouais, non, je comprends parce qu'il y a le fait de se dire que oui, la banque, tant qu'elle me suit, j'y vais, mais il y a aussi le fait de se dire que bah, moi, je veux rentrer au pays à un moment donné, donc je me focus sur des projets immo, comme je sais que je peux lever des fonds, je me focus 2023, je fais ça, pour ensuite maintenant me retourner et faire aussi des investissements bah, là où je veux habiter après, quoi. Tout à fait, wow. Exactement. Parce qu'il faut soyons réalistes, hein. On a un travail, on a l'investissement, on ne peut pas non plus faire tout en même temps, donc il fallait définir des priorités. D'accord. Voilà, et donc pour moi cette année c'était l'investissement immobilier en France. En France et ensuite maintenant investissement également en Afrique et ensuite pouvoir se dire ok, j'ai maintenant assez de fonds de part et d'autre, les rentrées d'argent ça pleut. Ça sécurise, voilà. Ça sécurise le projet de retour. Parce que retourner en Afrique ou peu importe le pays de l'Afrique, c'est un projet. Exactement. On n'y retourne pas les torches. Non, surtout pas. Sinon c'est compliqué. Donc toi tu es dans cette logique de bien sécuriser ton départ et faire les choses comme il faut pour ne pas se retrouver sous la paille, quoi. Exactement. Non, c'est super. Franchement, bravo, quoi. Bravo pour ta discipline. Bravo pour le fait d'avoir mis un plan d'action comme ça sur ton projet, tu vois. C'est génial. Merci. Et forcément, après, ça coule de source. Tu vas après chercher les moyens pour arriver à ton objectif. C'est un peu ce que tu as fait, quoi. Donc, bravo pour ça. Donc, du coup, aujourd'hui, si tu avais des conseils à donner à des personnes qui veulent démarrer, qui ont peur, qui ne savent pas trop, parce que je le rappelle quand même, ce qu'a fait Tanou, elle l'a fait en 2023. Elle vous a dit son premier financement, elle l'a obtenu en début d'année. Début d'année 2023. Février 2023. Voilà, février 2023. Elle a eu son deuxième financement là, je crois que c'était au mois de mai. Au mois de mai, oui, mai 2023. Et le dernier là, bon, là où on est en train de tourner là. Oui, bah là, l'offre devrait sortir bientôt. Là. Voilà, donc on est vraiment dans une époque, dans une période, une année où on nous dit que les banques vont fermer les portes. Combien on m'envoie des commentaires, des fois je réponds pas, mais les gens sont très défaitistes en ce moment. On se dit que les banques n'empruntent plus du tout, alors que c'est pas vrai. Et Tanou, elle fait ses 3 investissements à ce moment-là précisément. Et elle y arrive en fait. Voilà, et malgré tous les refus que j'ai eu, j'ai eu énormément de refus. Voilà. Mais j'avais confiance en mes projets, j'avais confiance en moi, donc j'ai foncé, je ne me suis pas arrêtée au refus que j'ai eu et j'ai continué. Et d'ailleurs, je pense que tu nous raconteras, on tournera une autre vidéo quand tu vas signer là dans la semaine. Le deuxième. Voilà, pour le deuxième, pour expliquer justement, parce que ce que tu viens de dire là, c'est beaucoup lié à... Tout à fait, le deuxième, le financement n'était pas simple. Voilà, donc elle va vous expliquer les mésaventures qu'elle a eues avec des banques. Des fois, elle peut te dire oui, après elle te dit non, et puis bon, comment tu fais alors que tu lui as fait confiance au départ, tu t'es reposé sur elle, tu n'as pas cherché ailleurs. Donc, elle vous expliquera tout ça, mais bref, pour vous dire qu'elle y arrive même en 2023, elle n'est pas une exception. Il y a d'autres aussi qui ont acheté, là on est en train de tourner, il y a des gens qui sont en train de signer leur acte authentique. Donc ça se fait, mais pas pour tout le monde. Donc donne-nous tes conseils maintenant pour les personnes
hésites un Hésite peu encore en 2023 là? Honnêtement, moi aussi je suis passée par là, j'ai hésité, je me suis dit j'aimerais investir dans l'immobilier mais je ne sais pas par où commencer, c'est peut-être risqué, je me posais plein de questions. Mais en fait, à partir du moment où j'ai connu en fait Célie à travers ses vidéos, le fait de sentir que tu as une personne experte qui a investi elle-même, qui est passée par là, qui maîtrise le sujet, en fait, ça apporte énormément en fait à soi-même. Et donc, pour casser tous ces doutes-là, moi, je peux juste vous conseiller de vous former, de vous faire accompagner. Vraiment, c'est pour moi, c'est une étape indispensable en fait avant de se lancer. Voilà, il faut avoir les connaissances et capitaliser sur l'expérience de ceux qui l'ont fait pour éviter certaines erreurs qui justement nous font peur et nous font hésiter. Voilà, donc formez-vous, faites-vous accompagner et vous n'allez pas regretter. Oh, merci. Écoute, franchement, très très bon conseil pour la fin là. J'ai rien d'autre à rajouter dessus à part te dire merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir partagé ton parcours. Je sais que tu ne t'arrêteras pas là et je te souhaite voilà, d'avoir autant d'immeubles de rapport que possible, clairement. Merci. Et je sais que tu vas y arriver. Et pour vous, j'espère que le parcours de Tanou t'a inspiré, t'a fait peut-être réfléchir autrement, t'a donné ce déclic que tu attendais et que maintenant, bah, comme elle dit bien, il faut se bouger, il faut se lever de son canapé pour aller faire les choses et que maintenant tu vas vraiment aller réaliser tes propres objectifs. Pour l'heure, nous, on va vous laisser là, mais ne quittez pas tout de suite. On va vous faire le tour du propriétaire. Bon, bien entendu, les appartements qui sont loués, hein, les locataires ont les clés. Donc, on va rentrer plutôt dans les appartements qui sont pour l'instant, parce que je sais que tu as une autre entrée des lieux à faire. Oui, dans une heure, dans le moins d'une heure. Dans le moins d'une heure. Bon, écoute, on va faire vite. Donc, on va vous montrer les quelques biens qui sont encore vides. Comme ça, vous verrez un peu comment c'est son immeuble de rapport. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je suis sûre que ça peut inspirer d'autres personnes que vous partagez, likez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du type d'investissement qu'elle a fait, le cash flow qu'elle va gagner, la renta, enfin, son parcours en elle-même. N'hésitez pas à lui faire plein de commentaires, lui envoyer de la force parce que vraiment, normalement, c'est une personne qui n'aime pas. Elle a fait beaucoup d'efforts pour vous partager son expérience. Donc vraiment, je compte sur vous pour lui faire plein de likes, en tout cas lui donner de la force et la remercier de vous partager. Merci. Son parcours. Merci beaucoup Céline. Prenez soin de vous. Très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et restez connectés. Du coup, on fait le tour du propriétaire. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Du coup, on va commencer par là. Du coup, c'est le premier. Waouh! Je me rappelle quand tu visitais là. On va vous mettre la vidéo, vous allez voir l'avant et après du coup de cet appartement. Il n'y avait rien. Voilà. Ouais. Tout à refaire. Ouais. Donc, les artisans ont bien travaillé. Donc c'est un grand studio de presque 35 mètres carrés. D'accord, ok. Et là, du coup, comme c'était une ancienne boucherie, comment ça s'est passé par rapport aux demandes de changement? Oui, en fait, l'ancien propriétaire avait déjà fait la déclaration préalable des D'accord. travaux. Il a reçu l'accord de la mairie pour faire le changement de destination. Tout à fait. Ok. J'ai vu les documents avec le notaire. Avant de signer. Avant de signer. Super, ok, super. Et donc là, c'est la salle d'eau. Ok, cabine de douche. Ok, tout est neuf. Impeccable. Très bien. Je monte comme ça. Petite cuisine. Ok. Alors, donc là, c'est en fait l'entrepôt. D'accord. C'est un local de stockage. Ok. Qui a trouvé preneur aussi, qui va être trouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, ok, Voilà, super. C'est assez grand, hein, c'est presque Ah oui. 90 mètres carrés. Waouh. Ok. Ah, c'est vrai, il est profond. Et c'est quoi comme la personne qui va le prendre? C'est quoi? C'est un artisan? C'est un particulier. D'accord. Alors, je ne sais pas quel matériel il veut mettre. Peut-être des voitures, ouais. Il y a beaucoup de choses qui D'accord. libérer de la place, donc il va l'utiliser pour ça. Ok, ça marche. Donc, ok, on rentre par là. Tac. Et donc là, on va aller... Là, on est dans les parties communes. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, du coup? Alors, donc ici, bon, les travaux
travaux viennent d'être terminés, donc c'est un peu... oui, bon, ça c'est normal. Nettoyer, vider. Ok. Voilà, le compteur là, il va être caché, il est inutilisable. Ouais, c'est le vieux compteur à l'époque. Compteur à l'époque de la boucherie. D'accord. Voilà, ça va être... Ok. Et là, cette porte-là, elle donne donc elle du coup donne dans le local où on était. Tout Ok, à fait. ça marche. Et donc là, après, le reste, c'est à l'étage. C'est à l'étage, tout à fait. Du coup, là, premier étage. C'est l'appartement, c'est un T2 qui est déjà loué. Elle est déjà loué, ok, ça marche. Ici, il y a des locataires qui vont arriver aujourd'hui. D'accord. C'est un T2. Je sais pas si les gens vont s'en rappeler, mais on avait contre-visité ensemble. Et je crois que j'avais mis une photo où on était ici toutes les deux dans cet appartement. Exactement, c'est ça. Donc, voilà. Donc, Ok. Là, tu as complété parce que c'était pas comme ça la cuisine pour le coup. Hein. Nous, on a changé, c'est la cuisine. Voilà. On a changé, on a mis un coup de peinture. Ok. Ouais, un peu de couleur, quoi. Voilà. Ok. Et là, c'est la chambre. Elle est très grande. D'accord. Ah oui, belle hauteur sous plafond, très 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 lumineuse. Ok, très bien. Et donc, dans la continuité, donc là c'est la porte d'entrée du coup. Et de l'autre côté. Qui mène à la salle de douche. Ok. Ah, Tout simple. d'accord. Ici, on a les toilettes. Il y a les toilettes là. Ok, ça marche. Très bien. Hop. Et là, on va à l'étage. Du coup, là, dernier étage. Dernier étage. Donc, cet appartement-là, c'est un T2, il est déjà loué. Ouais, ah ben c'est. Voilà, on l'a loué tout à l'heure. Ouais, j'ai vu les locataires du coup. Voilà, donc là, c'est un studio. Ok. Donc là, pareil, on a fait la cuisine. Ok. Voilà. On a un grand espace de vie. Super. Ok, c'est toi qui as fait ça, ça y était pas là. Voilà, la couleur, voilà, c'est nous qui l'avons mise. D'accord, tableau neuf, ça c'est Tableau, bien. l'électricité, Dans partout, hein, ça on vous l'a pas montré, mais tous les tableaux ici sont neufs. C'est ça. Ici, on a la salle d'eau. Ok. Après, ça ressemble beaucoup à l'autre d'en face qui vient d'être C'est loué. ça, Donc, c'est les mêmes prestations, on va dire. très bien. Super. Eh bien, impeccable. Je pense qu'on a tout vu, la team. Passez une très très bonne journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup encore, Tanou. Merci.